la chaîne YouTube après quelques semaines d'absence. Alors, cette petite vidéo, ça fait un moment que j'y réfléchis et je voulais un peu discuter avec vous de l'avenir de la chaîne et aussi du blog. Et forcément, je trouve qu'en discuter comme ça oralement, c'est beaucoup plus simple que dans un article écrit. Et voilà, je me lance parce que c'est vrai que depuis début 2017, j'ai un peu de mal à la lecture, comme vous l'avez remarqué. J'ai un rythme beaucoup plus lent et j'en suis venue à la conclusion donc que je souffrais d'une grosse panne de lecture. J'ai d'ailleurs écrit un article sur ce sujet pour vous expliquer un petit peu où j'en suis et du coup tout ça se répercute évidemment sur l'activité du blog. Donc j'ai longtemps réfléchi à tout ça parce que mine de rien le blog ça fait quand même partie de ma vie et j'ai pas envie de l'abandonner, j'ai envie vraiment qu'il y ait de l'activité dessus, de même que sur la chaîne. Alors c'est vrai que la chaîne c'est pas le média que je privilégie d'habitude. Donc là je pense qu'on arrive à un point où ça va peut-être passer ou casser. Je vais redonner une chance aux vidéos. Je vais essayer d'être un peu plus régulière. Je vous dis pas une vidéo tous les jours, mais peut-être au moins une chaque semaine avec des sujets très communs comme par exemple un update de lecture ou un mailbox. Par contre j'ai quand même en stock une ou deux vidéos que j'aimerais bien faire qui n'ont rien à voir avec des IMM ou des unboxings ou ce genre de choses. Donc je vais quand même leur donner leur chance et on verra un petit peu l'accueil qui sera réservé pour ces vidéos. Et alors là, je verrai aussi pour l'avenir de la chaîne. N'hésitez pas à me dire votre avis, vous, si vous trouvez que la chaîne YouTube donc de Miracle World est, allez j'ai envie de dire, indispensable. Enfin, si vous aimez les vidéos et si vous avez envie que je continue. Si oui, si vous avez des idées d'articles par exemple. Donc comme je vous dis, voilà, je vais vous en parler un peu. J'avais envie de montrer mes box sets parce que j'en accumule pas mal et je trouve que c'est des très beaux objets collector. Donc pourquoi pas vous les montrer. Une nouvelle sélection de livres en VO. Voilà, ce genre de vidéos, d'articles ont commencé à fleurir pas mal sur la Blogo. Donc je ne sais pas maintenant si ça vous intéresse comme à l'époque où j'en faisais et que là c'était un peu plus intéressant entre guillemets. Parce que là je pense que vous avez le choix maintenant. Donc je veux bien éventuellement donc refaire une petite sélection donc, de titres à lire. Et puis les conseils livresques que je pourrais reprendre. Alors là voilà, ça je ne sais pas si ça pourrait vous plaire. J'avais éventuellement pensé aussi au site d'achat que j'utilise pour mes livres en VO, puisque forcément moi je n'achète qu'en anglais quasiment, et je trouve que c'est assez intéressant de connaître les sites qu'il y a, faire un petit comparatif, etc. Donc ce sont des idées auxquelles j'ai pensé, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous intéresserait. Donc ça c'est pour la chaîne. Du côté du blog, mais donc avec cette panne de lecture, je me suis sentie mal parce que j'ai plein de chouettes livres à lire et je me suis mis une très grande pression. Pardon. Alors peut-être que vous avez vu l'article que j'ai écrit fin juillet sur ce sujet, mais voilà, je suis une personne qui se met facilement la pression et je me suis mis la pression quant à mes services presse. J'avais l'habitude de les lire directement donc à réception et là je les ai accumulés et malheureusement avec cette panne de lecture j'ai extrêmement du mal à m'imposer un genre et à me dire voilà, tu lis ce livre là parce que tu es obligé, parce que tu dois rendre une chronique. Voilà, je n'y arrive plus. Il y a eu un temps où ça me posait pas trop de problèmes. Là j'y arrive plus, je lis en fonction de mon humeur, en fonction vraiment de mes sentiments, de comment je me sens. Si je me sens bien, j'ai envie de lire. Si je me sens mal, j'ai pas spécialement envie de lire. Et alors si je dois vraiment commencer à lire une lecture entre guillemets imposée, ça va me poser problème. Donc je me suis mis énormément de pression par rapport au service presse parce que mine de rien, j'ai envie donc forcément de respecter les délais et de respecter la confiance des éditeurs. Donc comme vous le savez, Miracle World a une chroniqueuse depuis
maintenant presque 2 ans, oui, en janvier 2018 ça fera 2 ans. Donc Olivia fait partie de l'équipe du blog depuis tout ce temps-là. Et elle s'est spécialisée dans les chroniques de la collection Wear. Elle s'est trouvée une affinité avec la collection Wear. Donc voilà, on s'arrange par rapport aux livres. C'est vrai que dernièrement c'est elle qui les a eus parce que ça lui correspond plus à elle qu'à moi. Mais il n'y a pas que la collection Wear, il y a aussi Ophelve Édition, Pocket Jeunesse, Michel Lafon et tout récemment Hachette Roman qui sont venus rejoindre les partenaires du blog. Et pour pouvoir lire finalement ce qui me correspond le plus et pouvoir répondre aux exigences des maisons d'édition, une deuxième chroniqueuse va rejoindre l'équipe du blog. Alors je ne dévoile pas encore son identité. Elle vous a préparé un petit article de présentation que je vous partagerai en temps et en heure. Mais sachez donc qu'une nouvelle blogueuse va rejoindre Miracle World. Alors c'est une blogueuse déjà bien active dans notre petit monde littéraire. Elle a déjà son propre blog. Elle est déjà partenaire avec Michel Lafon pour ne dire que celui-là. Et c'est une amie proche. Donc pour moi le choix était tout indiqué. Je lui fais extrêmement confiance. J'apprécie sa manière d'écrire. Je sais qu'elle répondra aux exigences des maisons d'édition. Et puis qu'elle sera conforme au blog et à la manière donc, de faire du blog aussi. Je ne m'inquiète pas du tout. Alors, son implication outre les chroniques, alors elle chroniquera du Pocket Jeunesse, même si ça reste ma maison d'édition préférée, donc à voir sur quelques titres. Elle chroniquera du Hachette Roman, quelques titres d'Ophelve que je n'ai pas réussi à accrocher et qu'elle va essayer de découvrir. Donc voilà, elle va être un peu plus polyvalente que Olivia qui reste vraiment centrée sur la collection Wear. Et dans le même temps, il se peut qu'elle se lance dans la critique d'albums musicaux ou de films si jamais, comme j'ai l'habitude moi-même de le faire. Ainsi, je pense qu'avec elle et Olivia, plus moi-même, le blog aura vraiment une chouette activité à partir de la rentrée littéraire. Comme ça, il y aura plein de petites choses à lire et à découvrir. J'espère vraiment que l'ambiance sera bien sympa et puis que ça me donnera envie de m'investir davantage moi aussi. Donc, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. J'y ai longuement réfléchi. Mais voilà, pour moi ça me semble plus que, je dirais pas primordial, mais important en tout cas. Et je fais extrêmement confiance à ces deux amis qui font partie maintenant de la famille du blog. Voilà un petit peu donc, ce dont je voulais vous parler par rapport donc à la chaîne, à l'arrivée d'une nouvelle chroniqueuse et à cette fameuse panne de lecture. Donc n'hésitez pas à me dire par rapport à la chaîne ce que vous pensez des sujets que j'ai évoqués un peu plus tôt. Et pour le reste évidemment, j'espère que vous serez vous aussi au rendez-vous pour suivre les nouvelles aventures de Miracle World dès la rentrée. En attendant, donc j'espère pouvoir être plus régulière ici sur la chaîne et j'espère pouvoir vous lire dans les commentaires pour connaître votre avis donc sur tout ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite et en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux.